Hé, Quoi? pop hop, il faut se réveiller. T'es où? On est... Vas-y, ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde, Ah, ils vont nous tous sommes... voter. Oui, c'est le jour des élections et on va voter pour les plus beaux camions. Ah, oui. Parce que nous sommes à Wavre, au Monster Truck 1. Et c'est Et- quoi, des camions écologiques? Non, ça pas. Ah non. Mais non, ils cassent les voitures. Ah, Ils cassent les voitures, ils font des figures, c'est des cascadeurs. Non, hein, eux ils viennent voir. Bah bref, vous n'avez rien compris, regardez, bienvenue dans Débranché. C'est très clair. Des camions, des voitures et des gens. ah oui, oui, d'accord, oui, c'est ça. un C'est monstre. ça, c'est Un Monster Truck. Truck, c'est le... Ah ben on a un monsieur qui est équipé là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va et vous êtes pilote vous? Ah ben oui, Ouais. je crois bien oui. Pilote cascadeur. Pilote cascadeur et puis speaker. Explique, il se passe quoi là aujourd'hui? La cascade avec les monstres truck et puis les super dodoches. Ah, il y a le plus jeune qui rentre en piste là, il a 10 ans. Et lui aussi il a ses 2 chevaux, pardon. Il y a du rire et de l'émotion. Il y a de l'émotion, il y a du rire La plus petite 2 chevaux du monde. Et des frayeurs. et des frayeurs, exact. Et voilà, à l'écran, il va venir se garer tranquilloum. Tu conduis les voitures? Laquelle? Mais de Dachau, T'as quel âge? 16 ans. Allez. Avant de débuter notre spectacle, notre show. Tu conduis depuis longtemps? Ouais, depuis 10 ans. C'est facile à conduire? Ouais, pour moi, c'est de la rigolade. Ouais. Ça, ce sont les monstres truck, surnommés Bigfoot. Je fais le mur de feu aussi. Waouh. Je me mets sur le toit de la voiture, puis je traverse un mur de feu. Il va faire quoi lui? Lui, il va écraser les voitures. Il va les pulvériser. Waouh. Je reste aussi droit comme ça, puis les 2 voitures ils passent. Et ils m'évitent. Ça y est, ça va commencer là, il se met en route. Ça va démarrer là? Ah ouais, ça va, on va le faire chauffer un peu là. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. On peut vous demander ce que vous avez mis comme moteur dans votre 2 chevaux? Dans la 2 chevaux ici Ouais. Oh, un Solex. Un Solex. Mais quoi comme moteur là-dedans? Là, c'est les moteurs de Loche gonflés à bord. Ça va bien? Ah, fond. Monsieur hein. Regarde, regarde, ça avance tout seul. Vous savez faire des cascades? Ouais, terrible. Des wheeling et tout. Là, a changé d'habit. oui, là tout à coup, je me suis mis en habit de costume parce que le spectacle est pas son plein et donc les pilotes vont démarrer. C'est ça que j'avais dire? Oui. Ok, c'est parti. On fait démarrer les voitures, on fait monter l'île en température. C'est pas dangereux? Si, beaucoup. Ouais. Elle est à l'hôpital. T'as déjà été, ouais? Ouais, des bras cassés, des jambes cassées, des poignets foulés. Ok pour la parade des cascadeurs. C'est parti, rentre en piste. On a monsieur 2 chevaux qui est juste là. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. On peut voir les 2 chevaux? Y a pas de souci. Alors, Vous me suivez alors? On vous suit. Allez, hein. Alors celle-ci, c'est la Folie Doche. la folie d'Oche. Folie Doche, ouais. Ah bah voilà, il a sorti la décapotable, il a embarqué 3 demoiselles. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Eh ben parce que là, les roues derrière, ils sont centrées, les 4 roues. Elles roulent pas normalement. Allez. Elles roulent, voilà. Et il va se faire plaisir, je pense. Hein. Ah, ça se coule. Alors ça, c'est une 2 chevaux. C'est normalement une 2 chevaux normale 4 portes. Donc je l'ai raccourci d'1,50 m à l'arrière. Ouais. C'est quoi ce spectacle-là? C'est en fait c'est une voiture qui casse. Et donc j'ai fait un petit coupé comme ça à 2 portes. Et celle-ci, elle roule sur le roue arrière en marche avant. Il y a quelqu'un dessus? Derrière, oui, pour faire le poids, pour faire le câble. Ah, ok. À ce cabre. Oh, On fait du wheeling avec. C'est facile à faire, ça? Oh oui, ça va. Ouais. Assez quoi. Alors ça, c'est des petits cabriolets, ça qu'on se sert aussi là pour... avec ça, on fait des dérapages contrôlés. Exécuté, présenté. Comment se garer facilement? Explication. C'est facile. C'est facile. Sensationnel. C'est une voiture mythique. C'est une voiture mythique, oui. Ouais. La 2 chevaux, elle existe depuis combien de temps? 60 ans. Ouais, 60 ans la de Doche. On a fêté la 60 ans de la Doche l'année dernière. Lui qui est dans l'équipe sur le roue, il roule. Le pilote le maîtrise. Jusqu'en bout de piste. Alors celle-ci, c'est la de Doche à 2 têtes. Ça, c'est pour les gens qui veulent divorcer. Alors la 2 chevaux spécial mariage et divorce, puisqu'apparemment elle va se séparer en 2.
Et chacun repart avec sa voiture. On peut aller sur la route avec ça? Ben, c'est pas conseillé quand même. Hein. On peut y aller, oui, mais c'est pas conseillé. Hein. Drôle de façon de piloter et de rouler avec une super Dodoche. Voilà, ici la voiture et dans quelques instants ils vont se séparer. La voiture a été partagée et a plus besoin. Fatal, Oui. je dois faire pipi. Oui, mais il y a un spectacle là. On regarde le spectacle, après on ira. C'est même pas possible. Hein. Alors ça, celle-là, c'est pour les enfants. Ça, c'est la Monster Doche. Ça se transforme en dragon. Bon, dans quelques instants, le dragon. Et d'abord une petite séquence. Il y a beaucoup de bruit, hein? Ouais. Cette semaine, Transformers 2 débarque sur nos écrans. 2 ans se sont écoulés depuis que Sam Witwicky a sauvé l'univers d'une bataille décisive entre les deux clans rivaux de robots extraterrestres. La guerre entre les Autobots et les Decepticons se reprend et notre planète bleue est à nouveau un terrain de lutte pour ces robots, dont certains se transforment en voitures, en chars, en avions, en motos ou encore en semi-remorques. On n'a pas vu le film, mais comme vous pouvez le voir, ça déménage avec des effets spéciaux à profusion. Pour le contenu, on vous laissera juge, mais visuellement, c'est plutôt réussi. Le film a tout de même été produit par un certain Steven Spielberg. Un 3e épisode des Transformers est annoncé pour 2012. Ok, monsieur le pilote, vous êtes prêt pour l'homme suicide. Il fonce dessus. Wow. À ne pas faire ça chez soi. À ne pas faire, nous le précisons. Hein. Ça n'est pas fait pour tout le monde. Et ça, c'est quoi ça? Ça sont des voitures qui ont fait des attractions, des dérapages contrôlés, on roule en équilibre sur deux roues avec. Pour passer la piste de tremplin et le véhicule en équilibre sur deux roues, salut le public. On a vu qu'il y avait un jeune là qui conduit. Oui. C'est-à-dire que nous sommes 3 générations. À l'écran, Mike, 22 ans, cascadeur professionnel. Poursuivi par Patrice Lafertin. Moi, c'est la première, c'est mon 40e anniversaire de cascade cette année. Mike doit freiner son véhicule, accélérer, l'embrayer, se battre avec son volant de droite et à gauche. Et après, il y a le neveu et les petits-neveux qui reprennent la cascade dans quelques années. Et maintenant, au tour de Patrice Lafertin qui va défier une fois encore les lois d'équilibre. Car il va arrêter son véhicule quelques petites secondes, complètement arrêt sur place. Cette famille. C'est une famille, voilà, c'est 3 générations qui sont en compétition. Première voiture en équilibre sur deux roues, seconde. Et maintenant, elle va se coller au pare-choc de la voiture de Mike, Patrice. Comme s'il roulait sur les Champs-Élysées à Paris. Oulala, ça touche le pare-choc des voitures. À ne pas faire chez vous, on le répète. Et maintenant Patrice le double et va se percher sous les roues de la voiture de Mike. De l'entente et de la précision est demandée. Regardez, très belle image, très belle action présentée par ces 2 jeunes cascadeurs. C'est chouette à faire. Ouais, quand même. Montrage de chef public. Les dérapages contrôlés à 180. Regardez bien et admirez. Hop là, attention au terrain de freinage. Pour déraper, tourner le volant, faire la passe à marche arrière, c'est tout synchronisé. Ça, c'est le cascadeur qui a doublé Jean-Paul Belmondo. Il est très fort, il va nous faire un dérapage contre l'arrière à 180 à l'heure. Alors on passe la première, la deuxième, on prend le volant, on tire le frein à main, on le tourne le volant, on enlève le frein à main et on repasse la marche arrière. Et voilà. Et elle est faite. Et voilà. C'est contrôlé ça. Voilà, faut tout contrôler. Et ça a l'air facile comme ça, hein. Tu tires la première, tu contrôles et c'est parti. Tu contrôles. Tout doucement, mais sûrement. Tout doucement. Il y a des petites rigoles. Vous admirez le dessous de la voiture, le châssis, qu'il n'y a pas une 3e roue qui le maintient. Oulala. Tout doucement, Mike. Hop là. Ce qui lui est arrivé. Et tombé. Ce n'est pas grave, c'est un spectacle en live.
J'ai senti la terre bouger. Ouais, c'est lourd hein, ce bazar-là. Bon, c'est un petit accident, mais c'est normal, il y a des rigoles. Il va la refaire, il va la refaire. Présenté par le chef pilote Patrice Lafertin. Attention, maintenant c'est le père qui a pris les choses en main, qui va tenter lui de faire tourner la voiture sans la faire tomber. C'est tout juste. Ah, il a réussi, mais il va continuer. Il va nous en faire 2 tours. Oh, une fille. Pas vu Déborah. Dans quelques instants, l'interview de Déborah. Le Vicky, le policier en équipe sur le roue, et maintenant l'apparition et la sortie de Déborah, qui salue son public. Madame, ça fait peur? Non, ça va. Vous avez l'habitude? Oui. C'est quoi la technique? Eh ben, la souplesse. Ouais. Voilà. Bon, monsieur Patrice. On se dépaye de rentrer en vitesse. Waouh! Plus besoin de se brosser les dents. Elle a pas peur non plus, elle. Hein. Maintenant, vous faites quoi? Rien. Vous attendez le spectacle suivant. Voilà. Bah nous aussi, on va l'attendre, on va regarder une petite séquence et puis on revient avec la suite. Ils ont vraiment pas peur. Alors, la belle mécanique, paraît que vous aimez ça? Les boulons, les engrenages, les pistons qui coulissent dans les cylindres, les têtes de Delco et les pompes à neutrons? Eh bien, c'était aussi le cas du génial Shotaro Ishinomori, le père de la saga Cyborg 009. Dans cette série phare du manga japonais des années 50, Shotaro met en scène un groupe de cyborgs, des personnages issus des 4 coins de la planète et dont on a remplacé la plupart des organes par leurs équivalents technologiques hyper meurtriers. Lance-roquettes à la place des bras, vision laser, télékinésie, toute la puissance d'un bulldozer dans chacune des phalanges, je vous laisse imaginer le reste. A l'origine, ces soldats robots high-tech sont censés servir les intérêts des fabricants d'armes de tous bords. Mais ils se révoltent et décident de mettre leur super pouvoir au service de la paix. Pas contents, les mauvais fabricants d'armes envoient toute leur armada aux trousses de nos gentils cyborgs. Et c'est pas peu. Une trentaine de sous-marins dernière génération, un porte-avions, une escadre de croiseurs et de cuirassés, toute une flottille de bombardiers furtifs et autant de chars blindés que l'Empire soviétique en comptait au plus fort de la guerre froide. Donc ça va castagner pendant plus de 300 pages et magistralement. Cyborg 009, un classique indispensable à toute mangatech qui se respecte. On est avec un pro, bonjour. Bonjour. Cascadeur professionnel, vous? Voilà. Ça fait combien de temps? Ah, ça fait une trentaine d'années. Waouh. Alors dites-leur au revoir, car ça sera votre dernier voyage. Et vous faites toujours ça dans les films Non, on a arrêté les films. Ouais. Fini. Pourquoi? On va laisser la place aux jeunes un petit peu. Hein. C'est votre fils qui fait les films C'est maintenant? mon fils. Mesdames, strictement interdit de chatouiller ou d'embrasser le pilote, d'accord? C'est une histoire de famille chez vous? C'est tout en famille. Tout en famille, c'est. Allons disperser un peu le poids dans la voiture, d'accord? Un petit passage. Il j'entends est environ 285,200 grammes dans ce véhicule. Ça va beaucoup fort, oui. On va diminuer un petit peu pour la suite. C'est quoi la cascade la plus difficile? Ils sont toutes difficiles. Toutes. Même une simple cascade est toujours dangereuse. Oh là là, elles vont avoir le mal de mer, ces dames, tout à l'heure. Il y a toujours l'imprévu, et l'imprévu, lui, il pardonne pas. Voyez. Il en profite un peu, je crois. Oui, ça dure un petit peu. Il est censé embarquer 3 jeunes demoiselles, mais ça dure. Et maintenant, il passe au tremplin. Le véhicule est en équilibre sur le roue, il roule, pilote, hop là, là. Alors quand il rate le taxi sur 2 roues, ça donne ça. Ah ouais, C'est pas top. c'est pas top, non. Il y a un problème, attention monsieur Patrice. Là, il y a un grand problème aujourd'hui sur le parking de la sécurité. Qu'est-ce qui nous arrive monsieur Patrice? Oh là là. Les qualités d'un bon cascadeur. Eh bien, en vouloir. Faut en vouloir, c'est un métier, faut en vouloir. Parce que bon, la cascade, c'est bien beau. Là, c'est un peu, le spectacle, c'est un peu le repos. Mais il y a les montages, les démontages, les mécaniques, la carrosserie, l'électricité, les affichages. Alors, pour être un beau cascadeur, il faut savoir faire tout ça. Et enlever les soutiens des demoiselles. Voilà, exactement. Hein? Vous appartient à vous?
Faites du striptease. Il est fort. Ah, quand même. Il est très fort. Vous l'avez vu enlever le soutien, vous? Non. Il est très fort. Hein. Oui. Il n'a pas vraiment eu votre soutien. Comment? Il n'a pas vraiment attrapé votre soutien. Ça, je ne dis pas. On ne saura pas. Après la séquence, peut-être. Dans la boxe, il ne suffit pas de cogner comme un sourd sur votre adversaire jusqu'à ce qu'il s'écroule. Vous allez vous épuiser, baisser votre garde et ramasser vite fait un uppercut qui vous enverra aussi sec sur le tapis. Pour faire un résultat, vous devrez avant tout maîtriser l'art de l'esquive. Trouver l'ouverture dans la défense adverse, frapper juste et surtout au bon moment. Punch-Out est la version actualisée d'un vieux jeu sorti il y a plus de 20 ans sur la NES. Modernité oblige, vous bénéficiez ici du capteur de mouvement de la Wii, ce qui fait assez fun au début et plutôt épuisant à la longue. La jouabilité s'avère assez exemplaire et la progression savamment dosée, privilégiant la finesse et la tactique plutôt que la grosse baston façon Terminator. Les graphismes cartoon ajoutent la petite touche rétro qui permet de personnaliser l'ensemble. Deine Stunde hat geschlagen. Reste que ce type de jeu repose avant tout sur une imposture. Cogner sur un ring ou se faire cogner dessus, ça fait mal. Et c'est parce que ça fait mal que ça donne du prix à la victoire. Alors, un conseil, si la boxe vous intéresse, allez plutôt la pratiquer pour de vrai dans une salle de sport. C'est quoi maintenant? Le dinosaure, la voiture qui se transforme en dinosaure, là, de Dush. Oh, c'est un moment fort, ça. Oui, très fort pour les enfants. C'est très agréable pour les enfants. On va regarder. Ok. Et après, on peut aller faire pipi. Non? Oui. Ah, ça y est, elle se transforme. Se transforme tout doucement mais sûrement en ballon. Et il va saluer les petits enfants. Yeah. Ah, cool. Et ça roule en plus. C'est plutôt une tortue, non? C'est pas une tortue, ça? Non, c'est un dragon, hein. C'est pas reconnu? C'est une tortue. Elle a les yeux rouges. Bonjour, monsieur. Bonjour. Elle fait partie du spectacle, celle-ci? Ouais, Elle va faire quoi? c'est pour faire les tonneaux. Il va se passer quoi maintenant, monsieur? Mais là, on va faire un tonneau simple. C'est pour montrer au public comment une ceinture de sécurité peut sauver la vie. Des tonneaux. Vous allez faire des tonneaux? Ouais. Allez. Un vrai tonneau? Un vrai tonneau. Voilà. Ok, il arrive. Gaz, 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 gaz. Mental. Ok. Je dois faire pipi. Après. Il arrive super vite, là. Une fois, 3 fois, 4 fois. C'est formidable. Comme si de rien n'était, nickel. Ah, ils sont lacets, des faits. Ça, c'était pas prévu. Ah, ça défait les lacets, ça. Ça défait les lacets. À retenir. Ça à retenir. Je ferai attention pour la prochaine fois. La barricade enflammée sans costume en amiante, plus chaud qu'un volcan, à plus de 1000 degrés de chaleur. Plus de 1000 degrés. Il fait déjà chaud en plus. Donc, Et vous avez pas peur pour eux? Si, on a très peur. Très, très, très peur. Il va pas avoir chaud là. Ben si, à mon avis. Vous aussi. Vous aussi. On va pas regarder ça. Ah, ça y est, il est en position. Jordan, 16 ans, est au-dessus de la voiture. Il fait un petit tour pour dire au revoir, hein, avant de partir. On peut dire qu'ils sont un peu fous, ceux qui font ça là aujourd'hui. Ouais. C'est dangereux ou pas? Très. Je Je vais faire pipi. Ouais, mais moi aussi maintenant. À mon avis, c'est la peur ça. Quand t'as peur, t'as faire pipi. Et on a très peur parce que c'est une grosse cascade qui arrive. Après, on ira. Du tuyau aussi, ça aide. Et c'est peut-être aussi le bruit du tuyau, ouais. Ils font tout pour qu'on doive y aller. Mais on va tenir bon. Après, on ira. Il arrive avec la flamme là. Hop là. On allume et Patrice va se faire un plaisir de rajouter quelques litres. Wow. Ok, Mike, gaz, 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 gaz. Plus chaud qu'un volcan. Attention dans le freinage. Antal, regarde un peu si j'ai encore tous mes cils. Ah ouais, non, il t'en manque quelques-uns là. Hein. Aïe. Et mes cheveux au-dessus, ils sont là ou pas? Ils sont plus là non plus. Non, Ils sont plus là. il est pas content. Bravo Jardin, ça chauffe. Il doit faire pipi, je crois. Il est fort. Ouais. Tu lui as pas demandé? Bravo Simon. Si, j'ai demandé, t'as pas entendu? Mais où je peux faire pipi? Ah non, ça j'ai pas demandé. Non. Après. Alors si les gens ils veulent aller voir d'autres spectacles plus tard en Belgique, il y a un site internet où ils peuvent avoir les infos? Oui, bien sûr, ils peuvent toujours nous joindre au monstertruckshow.skynetblocks.be. Comme c'est inscrit en dessous de votre écran. N'hésitez pas.
Nous sommes de retour à Wavre et dans quelques instants, nous allons arriver au numéro que vous attendez tous, l'arrivée des Monster Trucks. Les Monster Trucks surnommés les Bigfoot. Voilà. Oui, on attend tous, hein, il arrive. Antal, tu m'avais pas dit, mais t'es encore sorti hier soir. Je suis désolé, j'ai fait quelques folies de mon corps, donc on participe au spectacle. C'est comme ça que tu me rends ma voiture, quand je te la prête, tu me la rends comme ça. Mais tu vas voir comme ça pour le Monster Truck, il va passer devant, elle va être nickel après. Tu crois? Ouais. Antal, tu sens le sol? Oui, je sens que ça tremble, hein. On sent les vibrations, c'est des mastodontes. Ils vont arriver, ils vont écraser les bagnoles. On a un cow-boy! Ça va, cow-boy, ouais. Ça va? Ouais, en forme. Que fait un cow-boy dans un show de voiture? Bah, je regarde quels sont les monstres à dompter. Ah! T'as ton lasso? Voilà. Oh, il y a Superman qui est là. Où ça? Là, Ah oui, Superman. Ah ouais. Ça, c'est le clou du spectacle, c'est après. Superman passe au-dessus du Monster Truck. Waouh. T'as déjà vu le Monster Truck? Non, c'est pour ça qu'on est venu au départ. Hein. Ouais? Ouais, c'était plus pour le Monster Truck que pour le show, mais le show est bien. Le principal, c'est que ça fait plaisir aux gamins aussi. Ouais. Antal. Oui. Ça fait pipi. Ah. Mais on s'en fout. Monsieur a quelque chose de beaucoup plus intéressant à dire. Oui? Ça passe à quelle heure? Ah non, on s'en fout, c'est ça. Je dois toujours faire pipi. Oui, mais on s'en fout. Les Monster Truck, c'est un truc qui vient des États-Unis à la base. Ouais, tout à fait. Mais normalement, c'est sur des grosses dunes. Ouais. Ici, on verra bien ce qu'ils vont nous faire. On a retrouvé le Monster Truck. Il doit bien être à 3 mètres de hauteur, lui. Dis, en attendant, je peux aller faire pipi? Non. Il est bloqué? Il y a trop de voitures. Ah, mais il peut pas passer dessus. Ah, bah oui. Il peut pas passer sur toutes les voitures. Alors, est-ce que bébé a apprécié le spectacle? Ah, il n'a pas apprécié. Ah, effectivement, pour aller faire les courses, c'est un peu embêtant. Madame, ça vous a plu? Très bien. Beau. Qu'est-ce qu'il y a de chouette? Oui, très chouette. Ah voilà, il a bougé la voiture, il va pouvoir passer avec le Monster Truck. Le monstre là. Le monstre? Oui, le monstre. Ouais. Il est impressionnant lui. Oui, ça oui. Ouais, il faut être bon pilote quand même, hein, parce qu'il va pas bien. Hein. Ça va. Ça vous donne envie de le faire? Non. Non? Ah non. Moi j'ai le vertige moi. Ah oui, c'est vrai que c'est haut. Hein. Oui, c'est haut. Ok, action. Ok, mais nous là on va se quitter sur le dernier passage du Monster Truck qui va gaiement. Wow. Ça écrase, ça pulvérise. Oh là là. On va se quitter après en fait. Alors t'as pensé quoi? C'était chouette? Oui, C'était quoi le mieux? qu'elle écrase les voitures. Ça c'est chouette ça d'écraser les voitures. Waouh. Il écrase, il pulvérise. Vous voudriez bien faire ça aussi? Oui. Il y a des vocations qui se créent là. On peut lancer un appel, hein, vous êtes toujours à la recherche de carcasses, vous non? Ah, y a pas de souci, hein. Si jamais vous voulez que votre voiture fasse partie du spectacle, vous avez une voiture à donner, Y a pas de problème. vous on pouvez les nous débarrasse- envoyer un mail, on fera suivre. Rapidement. Il débarrasse gratuitement. On vient les chercher, en plus. Voilà. N'hésitez pas à envoyer nous un petit mail, on fera suivre. Et vous pourrez participer au spectacle de manière déviée. N'oubliez rien dans le coffre. N'oubliez rien dans le coffre. Ah bah petit bonus, on monte dans le Monster Truck. Attention Pablo, l'échelle bouge. Tu peux venir, Antal. Ouais, je suis là, j'essaie de tenir mon micro en même temps, c'est pas facile. Voilà, ça bouge. Tu. Ok, on est dedans. Ok. Alors, Attends, qu'est-ce qui se passe? j'ai perdu mon micro. On est dans le Monster Truck. Et on va passer là-dessus. Non. Si, regarde là. Hop. Oh là là. Il faut que tu Oh, te le tiennes bien. Hein. massacre. Ah, Antal. Ouais. T'as encore l'affiche? Oui, j'ai l'affiche, elle On est va là. la faire signer. Ouais, on va la faire signer hein, pour le téléspectateur. Envoyer un petit mail. On la massacre. Ça va être le massacre. C'est pas dangereux ça? Je sais pas. Si je crois que c'est dangereux parce que d'habitude on doit être dans la cabine. Je dois toujours faire pipi. Plus que jamais hein. Oula. Ah, je suis tombé dans le pneu là. Ça y est, on est dedans. Faut bien Ouais. tenir. Ok, on est dedans et ils nous ont fait monter dedans. Là, il part, il fait une petite marche arrière avant de. Et tiens-toi bien, hein. Tiens-toi bien parce que ça bouge. On va quand même écraser 4 bagnoles là. J'essaie de bien me fixer, là, bien fixer les pieds. Alors, est-ce qu'on peut en faire signer une pour les téléspectateurs de débrancher? Pas de problème, on va vous faire ça. Vous envoyez un petit mail à débrancher@tvcom.be et c'est signé par les vrais cascadeurs. Là, il est en train de reculer à mort, il va prendre de la vitesse, c'est pas bon du tout ça. Non, moi j'ai pas. Oh. Bon, on croyait que c'était fini, mais c'est pas fini. On est reparti à grande vitesse, tiens-toi bien. On vous le rappelle, vous avez une voiture à donner, vous pourrez toujours. Ça pourrait servir ça?
voiture. Ah oui, mais plusieurs voitures, pas de Vous problème. prenez toutes sortes de voitures? Toutes sortes de voitures, même des nouvelles. Hein. Même des nouvelles, pas de problème. Celle de la belle-mère. N'hésitez pas à balancer. Celle du voisin, hein, pas de problème. On va leur demander naturellement. Nous sommes en direct pour débrancher, nous allons avoir un passage de voitures écrasées. Oh là on monte. Ça descend, ça monte. Là je dois faire pipi là. On est dessus là. Oh, on entend la tôle qui se froisse. Oula. Ça bouge. Vous venez pas avec le Monster Truck à domicile si jamais il y a des voitures qui dérangent? Éventuellement, on pourrait, oui. Ouais. Oui. Envoyez toujours, on verra. Attention, t'as un Monster Truck derrière toi? Oui. Allez, passe tout près. Jusqu'ici tout se passe bien. Ça redescend, Jusqu'ici tout va bien, ça redescend. Là je suis... Là, je suis... Oula, ça part à gauche. Attention. Ah, il s'arrête, il avance plus, il est coincé. Ouais. Jusqu'ici tout va bien, on descend de la voiture. Voilà ce qu'on a fait. Passé. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Écoute. Non, il prend le... Oh non, ça c'est déconné ça. Là il est en train de prendre beaucoup d'élan pour faire un gros saut avec les voitures qu'on voit derrière. Et on a aussi la signature d'un des plus jeunes cascadeurs quand même de France à mon avis. Hein. Peut-être pas beaucoup de jeunes à faire ça, non? Ah, pas beaucoup. Donc derrière moi, vous apercevez quelques voitures qui vont être écrasées dans un instant. Mais ça penche un petit peu. Ouais, ça penche de l'autre côté, ça monte vachement haut et c'est de travers. Et je suis super à l'aise pour vous expliquer. Regarde sa tête là. Ça va. Attention, il dit attention. Il dit attention, c'est pas bon. Il dit que ça va pas, il a dit attention. Ouh, il fait des grimaces. Ouh, c'est bon. Ne lâche pas la caméra. Hein. Vous encore fait pipi, Pablo? C'est fait. Ah bah oui. Ah, ça continue. C'est pas fini. Nickel, c'est bon, on y va. On peut y aller? Non, on peut pas y aller. On peut y aller, monsieur? Quoi? Pop, il faut se réveiller. Et il nous emmène où là? Eh bien, on va écraser tout le parking. On va écraser des vraies voitures. Eh bien, nous pensions que c'était terminé, mais finalement, on fait un petit tour encore en Monster Truck. Attention, parce que là, on va prendre une bordure. Ok, ouais. Ah, c'est tout terrain, je crois, hein, ce truc-là. C'est tout terrain. D'ailleurs, nous pouvons apercevoir la piste. Oh. Aïe. Ça bouge. Je me suis pété le bras. Aïe. 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 Ah, ça fait... Nous sommes toujours à Wavre, au Monster Truck. Et nous avons décidé de tester pour savoir de quoi nous parlions. Et Pablo a fait pipi. Et Pablo a fait pipi. Bon ben ça m'a coûté un pantalon et un caleçon. C'est pas un métier facile, un cascadeur. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout quand on doit faire pipi. Ouais,